Avant de vérifier toutes les conjectures que l'on a faites à partir de la courbe représentative de la fonction logarithme népérien, on va d'abord voir les relations fonctionnelles de la fonction ln. Alors les relations fonctionnelles, c'est les propriétés qui sont propres à la fonction logarithme népérien, comme on avait les relations fonctionnelles de la fonction exponentielle que vous avez vu en classe de première. Donc j'ai rappelé ici les propriétés fondamentales de la fonction exponentielle, et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors si on revient sur ce qu'on avait dit, on avait dit que la courbe représentative de la fonction logarithme népérien était la réciproque, enfin que la fonction logarithme népérien était la réciproque de la fonction exponentielle. Donc on comprend bien intuitivement, à l'aide de ces propriétés-là, que exponentielle de logarithme népérien de a égale a et logarithme népérien de l'exponentielle de a égale a, que quand on les compose toutes les deux, puisqu'on compose ici la fonction exponentielle et la fonction logarithme, et ici la fonction logarithme et la fonction exponentielle, donc on revient comme si on n'avait rien fait. Donc on pense bien que tout ce qu'a fait la fonction exponentielle ici, la fonction logarithme népérien va le défaire. Donc on va avoir les propriétés qui vont plus ou moins s'inverser. Donc ici on prend la première, l'exponentielle elle transforme une addition ici en multiplication. Et bien la fonction logarithme népérien va faire l'inverse. Si je prends logarithme népérien de AB, ça va nous faire logarithme népérien de A plus logarithme népérien de B. Voilà, elle va transformer une multiplication ici en addition. Ici, on va avoir l'équivalent de celle-là, ça va faire aussi le logarithme népérien de 1 sur A qui va être égal à moins logarithme népérien de A. Je vais avoir maintenant ici la soustraction qui est transformée en division, donc on va inverser, ça nous fait logarithme népérien de A sur B est égal à logarithme népérien de A moins logarithme népérien de B. Ici, avec les puissances, je vais avoir donc mon logarithme népérien de A à la puissance P va être égal à P fois le logarithme népérien de A. Ça, pour n'importe quel entier relatif petit p. Et on va avoir une propriété supplémentaire, particulière, parce qu'elle est utile, on la rencontre un petit peu assez souvent. C'est le logarithme népérien de racine carrée de A, qui va être égal à 1 demi de logarithme népérien de A. Voilà les propriétés que l'on va avoir. Donc on voit bien que ici, c'est les propriétés inverses entre guillemets ou contraires de celles de la fonction exponentielle. Et on en a une petite supplémentaire ici. Nous allons démontrer tout ça. Donc c'est des démonstrations que vous devez être capable de refaire. Alors pour la première, on veut montrer que le logarithme népérien de le logarithme népérien de AB est égal au logarithme népérien de A plus logarithme népérien de B. Donc ici, on utilise la propriété de la fonction exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de A est égal à exponentielle de B, ce qui est équivalent à dire que A est égal à B, vu en classe de première. Et je vais le faire à partir de quoi? Eh bien, je vais prendre ici, j'ai ces deux choses pour montrer qu'elles sont égales, en fait, et bien je vais en prendre l'exponentielle de chaque côté, et je vais le calculer. Donc je calcule exponentielle de logarithme népérien de A égale, et je vais calculer exponentielle de logarithme népérien de A plus logarithme népérien de B égale. Si je trouve le même résultat, alors j'aurai montré l'égalité. Alors, exponentielle de logarithme népérien, j'ai oublié de préciser aussi que A et B sont bien entendu des réels positifs ici pour les propriétés de la fonction logarithme. Donc, exponentielle de logarithme népérien de A, ça c'est une des premières propriétés que l'on avait vues. Exponentielle de logarithme népérien de A, ça fait A. D'accord, ici, il n'y a pas de souci, j'ai terminé. Quand je fais de logarithme népérien de AB, pardon, je veux calculer logarithme népérien de AB, ça nous fait AB, puisque si on compose l'exponentielle et le logarithme, ça ne change rien. Quand je fais exponentielle de logarithme népérien de A plus logarithme népérien de B, je vais utiliser cette propriété de la fonction exponentielle. Ça nous fait exponentielle de logarithme népérien de A multiplié par exponentielle de logarithme népérien de B. Ça, c'est donc la propriété au départ. Et ça nous fait donc est égal à A fois B aussi. Et donc là, j'obtiens le même résultat. Et j'ai bien donc ici exponentielle de logarithme népérien de AB
qui est égal à exponentielle de logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b, ce qui est équivalent à dire que le logarithme népérien de ab est égal à ln de a plus ln de b. Voilà la démonstration de cette première propriété qui est relativement simple. La deuxième, alors pour la deuxième propriété, ici il va falloir utiliser une petite astuce. On a souvent des astuces pour démontrer, ce sont des astuces qui sont assez courantes et donc il faudra utiliser. Ici je vais partir du logarithme népérien de 1 qui est égal à logarithme népérien de a fois 1 sur a. Je peux l'écrire comme ceci, d'accord, puisque a fois 1 sur a, ça fait 1, il n'y a pas de souci. Alors là, ça va me faire, j'ai une égalité, donc je vais procéder par équivalence. Le logarithme népérien de 1, on sait que ça fait 0. Donc ici, maintenant, je vais utiliser la propriété qu'on vient de démontrer, la propriété 1. Logarithme népérien de a fois quelque chose, ça nous fait logarithme népérien de a, plus logarithme népérien de 1 sur a. D'accord, j'ai ici, c'est la propriété 1. Et ça va être équivalent à dire quoi? Eh bien, tout simplement, je vais passer logarithme népérien de l'autre côté, moins logarithme népérien de a est égal à logarithme népérien de 1 sur a. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. La propriété 3, je prends, c'est un petit peu la même chose, hein, je prends logarithme népérien de a sur b. Alors là, je ne vais pas raisonner par équivalence, je vais juste faire un calcul, tout simplement. Ça nous fait logarithme népérien de a sur b, je l'écris en travail sur les fonctions, ça fait a fois 1 sur b. Ce qui nous fait donc est égal à logarithme népérien de a plus logarithme népérien de 1 sur b. Ici, j'utilise la propriété 1. Et ici, ça nous fait est égal à logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b. Ici, j'utilise la propriété 2. Puisque le logarithme népérien de 1 sur b, c'est moins logarithme népérien de b. Je viens de le démontrer. Et j'ai donc démontré ma propriété. La quatrième, on part de... exponentielle de logarithme népérien de a à la puissance p. Alors là, on sait que c'est égal à a à la puissance p, puisque quand on prend l'exponentielle d'un logarithme, c'est comme si on ne faisait rien. Quand on les compose, la fonction exponentielle et la fonction logarithme n'est rien, et donc ça nous fait a à la puissance p. De l'autre côté, je vais prendre dans ma propriété, je vais prendre p ln de a. En fait, j'utilise la même méthode pour cette propriété 4 que j'ai utilisée pour démontrer la propriété 1. Et donc ici, je vais prendre maintenant exponentielle de p logarithme népérien de a. Et je vais dire que c'est égal ici à exponentielle. Alors au lieu d'écrire p logarithme népérien de a, je dis logarithme népérien de a fois p. Ce qui me fait maintenant, j'utilise la propriété de l'exponentielle, ça fait exponentielle de logarithme népérien de a à la puissance p. Et ça, ici, ça nous fait donc a à la puissance p. Je retrouve le même résultat ici, d'où l'égalité. J'ai donc ma propriété également. Il me reste la dernière propriété à démontrer avec la racine carrée. Je vais dire donc pour tout a positif, je vais dire que a est égal à la racine carrée de a au carré. Ça, c'est une propriété que l'on a sur les racines carrées. Donc, je vais partir, à partir de ça, je vais pouvoir dire que le logarithme népérien de a est égal au logarithme népérien de racine carrée de a au carré, ici. Et je vais pouvoir dire maintenant, utiliser ma propriété 4 que j'ai au-dessus, c'est-à-dire, c'est équivalent à dire que logarithme népérien de a est égal à 2 logarithme népérien de racine carrée de a. Ici, c'est la propriété 4. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que logarithme népérien de racine carrée de a est égal à 1/2 de logarithme népérien de a.
Voilà les propriétés fondamentales, les propriétés fonctionnelles de la fonction logarithme népérien qui vous permettront de transformer les écritures et de les simplifier.